Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit : Ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras. Un souffle les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire, pour les âges des âges. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous avons tous des oreilles, mais souvent nous n'écoutons pas. Pourquoi ? Frères et sœurs, il existe en effet une surdité intérieure que nous pouvons aujourd'hui demander à Jésus de toucher et de guérir. Et cette surdité intérieure est pire que la surdité physique, car c'est la surdité du cœur. Dans notre hâte, avec 1000 choses à dire et à faire, nous ne trouvons pas le temps de nous arrêter et d'écouter ce qui nous parle. Nous risquons de devenir imperméables à tout et de ne pas faire de place à ceux qui ont besoin d'être écoutés. Je pense aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, à tous ceux qui n'ont pas tant besoin de paroles et de sermons, mais d'être écoutés. Demandons-nous comment se passe mon écoute.
Aujourd'hui, dans le parcours de l'Avent, nous vous proposons une méditation d'un nouveau saint, ou plutôt une histoire. Hier, nous avons eu un enseignement du Père Alain Le Marinel sur l'Immaculée Conception et sur l'histoire des hommes avec leur Dieu, et aujourd'hui, nous vous proposons donc cette petite présentation de ce Pier Giorgio Frassati. Saint Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati nous entraîne à sa suite verso l'alto, vers les cimes, avec un grand éclat de rire, dans l'ascension la plus osée de notre vie, la vie éternelle et la sainteté. Ce jeune Italien, de caractère joyeux et fantasque, naît à Turin, le 6 avril 1901. C'est un garçon davantage porté à la fantaisie qu'aux études, écrivait sa jeune sœur Luciana, aux grandes dames de ses parents qui désiraient que leur fils ait une brillante carrière après de belles études à l'école royale polytechnique. Obéissant, Pier Giorgio passe de nombreuses heures studieuses à son bureau, luttant contre l'appel de la montagne pour y être admis afin de mieux servir le Christ parmi les mineurs. Pier Giorgio aime le beau et tout ce qui élève l'âme, théâtre, poésie, musique. Compatriote de Dante, il déclamait des passages entiers. Taquin, facétieux, Pier Giorgio n'est jamais en reste pour jouer un tour de son cru à ses amis. Franc dans ses amitiés, en 1924, il fonde la Compagnie des Types Louches, un groupe d'amigues, chahuteurs, remuants, passionnés de montagne et surtout unis par le lien sacré de la foi. Chanter, rier et s'amuser, ne nous y trompons pas. Pier Giorgio a l'âme bien trempée, attentive aux autres. Quand il avait 5 ans, une pauvre femme vient sonner chez les Frassati pour chercher quelques secours. Il est seul à la maison et d'un geste décidé, il enlève ses chaussettes et ses chaussures. « Pour tenir chaud à vos enfants, dit-il, les tendant à la brave dame ébahie. » Depuis, il est sans cesse en vadrouille auprès de ses pauvres, ses conquêtes comme il les appelle. Il court à travers tout Turin répandre la joie, le soin et l'attention. La charité et la foi, véritables forces motrices de son existence, le rendirent actif dans le milieu dans lequel il vécut, en famille et à l'école, à l'université et dans la société. Elles le transformèrent en apôtre du Christ, joyeux et enthousiaste, en disciple passionné de son message et de sa charité. Le 4 juillet 1925, le glas sonne. Turin est endeuillé. Pier Giorgio, celui qui s'est fait le serviteur des miséreux, l'ami des plus humbles, est mort. Emporté en 6 jours par une poliomyélite aiguë qu'il a contractée en visitant des malades. Sur son lit de douleur, la veille de sa mort, Pier Giorgio se souciait encore des plus fragiles. D'une main tremblante, il griffonne quelques mots à un ami pour l'envoyer soigner un homme malade, trop pauvre pour s'offrir le traitement qui lui est nécessaire. Pier Giorgio avait 24 ans. Le 20 mai 1990, Jean-Paul II béatifie Pier Giorgio, l'affuble affectueusement d'un nouveau sobriquet, l'homme des béatitudes, et en fait un modèle de sainteté à suivre pour les jeunes en particulier et pour le monde. Le secret de son zèle apostolique et de sa sainteté doit être recherché dans la prière, dans l'adoration persévérante, même la nuit, du Saint-Sacrement, dans sa soif de la parole de Dieu, dans l'acceptation sereine des difficultés de la vie, notamment familiale, dans la chasteté vécue comme une discipline librement choisie en toute sérénité et sans compromis, dans la prédilection quotidienne du silence. Au JMJ de Cracovie de 2016, le pape François lance aux jeunes « Soyez comme lui. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant en témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes là où chacun se trouve. » La foi et la charité se cultivent au quotidien, dans de petits actes. Comme Pier Giorgio, essayons d'être ouverts à tous, en respectant la diversité de nos caractères, en supportant nos imperfections, en mettant en avant nos talents et nos qualités. Alors n'attendons pas l'occasion d'un acte héroïque. En ce temps de l'Avent, suivons Pier Giorgio dans son chemin vers la sainteté. L'appel de Dieu à vivre pour lui et par lui est aujourd'hui.
qu'est l'évangélisation? Je me pose la question. Comment dois-je évangéliser? Jésus-Christ m'appelle en tant que qui? Quelle est ma mission d'évangélisation? Quel est le don que j'ai pour réaliser ma mission? Toutes ces questions, on se les pose. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Ah, on n'est pas dans la maison de Dieu, mais ça va aller. Alors, je me présente. Je m'appelle Immaculée Mouigui. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Imani. Je suis congolaise et je suis en France depuis, cela va faire 7 ans au mois de décembre. Depuis que je suis arrivée, je suis dans la paroisse de Villemur-sur-Tarn, Saint-Michel. Et j'ai trouvé ma place parce qu'ils m'ont vraiment accueillie et ça, je remercierai toujours cette paroisse. Et ils m'ont intégrée dans la chorale. Donc, ma passion, c'est de chanter. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, mon Dieu. Tu as été le plus fort. Tu as été le plus fort. Qu'est-ce qu'est l'évangélisation? Je me pose la question. Comment dois-je évangéliser? Jésus-Christ m'appelle en tant que qui? Quelle est ma mission d'évangélisation? Quel est le don que j'ai pour réaliser ma mission? Toutes ces questions, on se les pose. Mais moi, je me suis dit, je pense humblement que chanter les psaumes, c'est aussi prier et aider à prier. Moi, Immaculée, j'aime chanter. Ça me réjouit le cœur. Chanter, c'est prier doublement, disait saint Augustin. Je crois que cela est un don qui m'a été donné pour évangéliser. C'est pourquoi je ne veux pas le garder pour moi toute seule. Non, je ne veux pas le garder, ce talent. Je ne veux pas l'enfuir dans la terre. Sinon, Dieu va me demander des comptes. Alors, non. Ce que je veux, c'est le multiplier et en faire profiter les enfants de Dieu. Yahweh, 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 Yozali Nzambe, Yesumasi Yozali Nzambe, Yesumasi Yozali Nzambe, Yesumasi Yozali Nzambe Nanga, Yozali Nzambe. Alors, comment j'ai rencontré Catoglade? Alors, vous n'allez pas me croire. Un jour, je me suis abonnée, j'écoutais les musiques Emmanuel. Je suis tombée sur un lien, écouter les prières Catoglade. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et c'était l'évangile du jour, la parole du jour. Et là, je me suis abonnée parce que c'est la première chose qu'on fait. Si on a envie d'écouter l'évangile tous les jours, je me suis dit, ben, j'en profite. Et au fur et à mesure, j'écoutais, il y avait première lecture, psaume, évangile, et des fois, commentaires et tout. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'il manque une petite chose. Je venais de la session de musique liturgique à Lourdes. On nous a appris que le psaume, psalmodier, ça veut dire chanter. Et pourquoi ne pas chanter le psaume? Et donc, quand j'étais, comme j'ai bien dit dans ma paroisse, quand j'ai chanté le psaume, les gens me disaient, bon voilà, c'était très bien, mais pourquoi ne pas évangéliser avec ça? Et donc, j'ai écrit à Julien de Demandes, le responsable des Catoglades, et il m'a répondu, je l'ai appelé. Je crois que c'était l'inspiration du Seigneur. Et je l'ai appelé un soir, il ne savait pas, et moi je ne savais pas qu'il allait répondre parce que je devais me dire, ça doit être quelqu'un qui a maintes et maintes choses à faire. Il a répondu. Et il m'a dit non, il n'y a pas de souci, de toute façon, on cherchait quelqu'un pour chanter. Et bien bingo, j'étais là. Et donc, depuis un petit moment, je chante les psaumes, plus maintenant, parce que nous avons un projet de faire avec mon professeur de musique qui s'appelle Frédéric Vautier, les psaumes pour toute l'année.
Et donc, on a arrêté un moment pour pouvoir se concentrer et avoir plus de temps pour vous donner les mieux. Parce que c'est nous qui composons et on le fait pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je suis ravie d'être parmi les membres Catoglade et je vous invite à tous de faire comme moi. Comme Immaculée vous l'a dit, c'est vrai que les psaumes avant n'étaient pas chantés et donc du coup ils étaient seulement lus et c'est vrai qu'il manquait quelque chose dans la vidéo. Et depuis qu'Immaculée est arrivée dans l'équipe Catoglade, eh bien nous avons pu faire les psaumes chantés le dimanche et vous avez remarqué aussi que ces psaumes ont été arrêtés en début d'année à la rentrée. La cause c'est que effectivement on est en train de développer les psaumes de composition originale. Et donc, pour l'instant, il a fallu arrêter la production des psaumes qui n'étaient pas des psaumes tous, ils n'étaient pas tous composés par Catoglade. Et donc, ils ont dû se concentrer. À partir de janvier, normalement, vous allez avoir chaque dimanche un psaume de composition originale Catoglade. Et donc, je remercie encore Immaculée et Frédéric pour leur service d'évangélisation et leur talent, parce qu'il faut du talent pour chanter, pour enregistrer, pour faire toute la programmation du chant, les partitions, c'est un gros travail, donc merci à eux. Et vous aussi, vous pouvez proposer vos talents, vous pouvez nous envoyer un email avec ce que vous savez faire, ce que vous souhaitez faire, ce que vous pensez peut-être qu'il serait intéressant de faire avec Catoglade. Nous, on est ouvert à tout tant que c'est pour l'évangélisation, pour sauver les âmes. Donc voilà, on vous invite à nous envoyer un email avec vos désirs, ce que vous souhaitez faire, si jamais vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, comme Immaculée l'a fait pour le chant et pour les psaumes. Et j'en profite aussi pour dire que bientôt on va proposer sur les réseaux de la chaîne, on va partager des missions que l'on a besoin nous, qu'on a identifiées comme étant importantes pour l'évangélisation, et donc ces missions vont être partagées en quelques semaines. Donc voilà, en attendant ces missions, je vous souhaite à tous une belle semaine, et surtout, soyons saints! Chers abonnés, fidèles de la parole, comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Cette année, nous avons fait quelques initiatives comme le parcours de Carême, le parcours de cet été avec Saint Bonaventure et pour l'Avent, un petit parcours de méditation. De ces initiatives, il est ressorti des œuvres, les tableaux des méditations de la vie du Christ et cette petite carte postale avec Saint Nicolas. Ce sont non seulement des objets de petite évangélisation, mais qui nous permettent à petite échelle de financer notre mission. Alors pour ce Noël, n'hésitez pas à commander quelques œuvres sur notre boutique pour offrir à votre famille et à vos amis. Commandez les œuvres avant le dimanche 12 décembre pour les recevoir avant Noël.